Bonjour à tous, ici Greg de Best Coaching. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vidéo très intéressante, c'est au sujet des tractions. Alors aujourd'hui, nous allons voir les tractions. Je vous explique qu'hier soir, quand je suis allé m'entraîner, j'ai vu un ami à moi qui m'a dit: «Greg, je prépare le concours pour rentrer à l'armée. J'ai un peu de mal aux tractions, est-ce que tu peux m'aider?» Alors je lui ai dit: «Oui, bien sûr», je lui ai donné quelques conseils et je lui ai dit que j'allais faire une vidéo aujourd'hui, donc j'ai tenu ma parole, la voici. Alors, je vous explique. Au sujet des tractions, c'est là où il avait le plus de mal. Au sujet des tractions, donc il pèse à peu près 85 kilos. Donc 85 kilos, il a un petit peu de mal encore aux tractions. Alors, je lui ai conseillé, dans un premier temps, donc de s'entraîner vraiment pour son test. Il m'a dit qu'il devait faire 20 tractions pour avoir 20. Donc je lui ai conseillé de faire les mêmes prises que lors du test, c'est-à-dire comme ça, comme ça. Il doit faire bras tendus, bras pliés. Je lui ai dit entraîne-toi au maximum. Donc il en a fait 13 hier. Et ensuite, il avait beaucoup de mal dans la phase pour se projeter comme ça, vous voyez. Entre là et là, il avait du mal. Donc je lui ai dit ensuite, quand tu as fini, tu fais juste des petits mouvements comme ça. Tac, tac, tac. Des petits mouvements. Donc tu en fais une vingtaine. Et tu fais entre 5 et 10 séries de 12. Il m'a dit très bien et tout, donc c'est ce qu'il a fait. Et il fait un maxi dès le début. Il se met en condition dès le début et après il fait des séries comme ça. Donc ensuite, je lui ai conseillé aussi également de s'entraîner de suite après à la poulie haute devant, poulie verticale devant, bras tendus, prise large. Pareil, 5 séries de 12 ou 10 séries de 12 pour vraiment l'entraîner aux tractions. Également, je lui ai conseillé, lors d'une prochaine séance, de se lester au niveau des poids, mettre des poids au niveau des jambes, ou avec une ceinture, ou en les mettant entre les cuisses. Ou également mettre un sac à dos, parce que la salle où il s'entraîne, il n'y a pas d'haltère ni de poids. Donc du coup, je lui ai dit, mets ton sac à dos et tu te projettes avec du poids. Il m'a dit, oui, c'est vrai que c'est une bonne idée et tout. Donc du coup, j'ai dit, quand tu vas l'enlever, tu vas paraître beaucoup plus léger et tu vas avoir des facilités. Donc il m'a dit c'est une bonne idée, je vais le faire et tout. Et je lui ai conseillé également, comme il pèse 85 kg, et dans les tractions on est désavantagé quand on est lourd. Donc je lui ai conseillé de perdre entre 5 et 10 kg. Donc il faut qu'il perde 5 à 10 kg. Donc il fait beaucoup plus de cardio, tout ça et tout. Et du coup, et ensuite de varier aussi les prises. C'est-à-dire large, serré, tout ça et tout. Mais tout en s'entraînant, je lui ai dit, entraîne-toi surtout dans la prise que tu vas tomber. C'est-à-dire celle-là. Celle-là comme ça, clac, devant, large et devant, bien tendu. Et il m'a dit, tu crois que ça passe comme ça entre là et là? C'est-à-dire, lui, il tendait pas bien les bras. J'ai dit, si tu tombes sur un jury un peu difficile, ça risque de pas passer. Étant donné qu'il y a beaucoup de candidats, tu risques d'être désavantagé. Il m'a dit, c'est vrai et tout. J'ai dit, il faut que tu t'entraînes vraiment strict. Dans le cas où tu tombes sur un jury strict, tu seras vraiment, entraîné là-dessus. Il m'a dit c'est vrai, c'est une bonne idée de tout. Donc vraiment, je lui ai conseillé, s'il veut être bon aux tractions, c'est tout bête, mais de manger des tractions. Il faut qu'il mange des tractions. Ça, c'est très important. Ensuite, je lui ai conseillé de se lester. Donc, lester d'abord. Et ensuite, troisième conseil, de perdre du poids. Donc, vraiment pour être vraiment beaucoup plus léger et avoir des facilités aux tractions. Ça, c'est important. Ensuite, je lui ai conseillé également de travailler à la poulie, donc devant, vraiment ce qui reproduise le plus le mouvement devant. Et après, à côté, de faire également les dorsaux, les mouvements de finition, les dorsaux, les biceps également pour l'accroche, les dorsaux en isolation avec des poids. Et je lui ai conseillé également donc de faire aussi des mouvements à côté en complément. Bien que ce qui va l'aider, c'est vraiment faire des tractions. C'est ça qui va l'aider à progresser là-dessus. Donc voilà un petit peu ce que je lui ai dit. Et l'importance des tractions, tout le monde le sait, pour se forger un dos vraiment colossal, les tractions, ça rentre vraiment en jeu. D'ailleurs, on le voit, les gens qui font de la prison également. J'ai des amis à moi qui ont fait des erreurs, qui ont fait de la prison, et ils m'ont dit, Greg, ils ont des dos là-bas, monumentales et tout. Ils ont vraiment des dos exceptionnels. J'ai dit, oui, ils doivent faire pas mal de traction toute la journée. Il m'a dit, oui, exactement. Les mecs, ils se tapent des 30 séries, des 40 séries de traction. Il n'y a que ça, et ils font des dips. Et ils ont un dos, vraiment, ils ont un dos magnifique. J'ai dit, oui, la plupart des bodybuilders, ils négligent les tractions.
Ils se disent non, les tractions, c'est pour, c'est pour les gens qui font du street workout, et du coup, ils négligent beaucoup. Mais les tractions, c'est très important, je cesse de le répéter. Voilà, comme je l'avais dit dans une dernière vidéo, au niveau de Schwarzenegger aussi, qui avait vu son concurrent. En fait, il y avait Sergio Oliva, c'était un champion, Mister Olympia, qui était en catégorie professionnelle. Et Schwarzenegger passait pour la première fois en catégorie professionnelle. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc il est arrivé et tout, et c'était un gars qui portait un grand tablier comme ça. Un grand tablier, il couvrait ses muscles. Et au dernier moment, il faisait toujours pareil. Il a enlevé son tablier, et là, on voyait son dos qui partait comme ça. Pouah, il partait vraiment, vraiment loin. Et quand Schwarzenegger il a vu ça, il a halluciné. Il a dit là, j'ai perdu. C'est un dos, je ne peux pas rivaliser ça. Il a dit que son dos, il partait de là jusqu'en bas. Vraiment, c'était un truc vraiment impressionnant. Alors, donc, il est arrivé deuxième. À cette année, il est arrivé deuxième derrière Sergio Oliva. Il était vraiment triste et tout. Ce qu'il a fait, il s'est fait ami avec Sergio Oliva. Et il s'est fait ami pendant une semaine, il s'est entraîné avec lui. Donc pendant une semaine. Et il a regardé et tout, son type d'entraînement. Et ce qu'il a fait, il faisait, juste pour commencer, il envoyait des séries de 10, 12 et tout, même 20, et il envoyait 200 tractions. Il commençait à envoyer 200 tractions et tout. Et Schwarzenegger, il le regarde et il lui dit, ça y est, on a fini la séance de dos. Il dit, non, 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 on n'a pas fini. Ça, c'est juste l'échauffement. Maintenant, on va vraiment attaquer la séance de dos. Et il a dit, oh, il a halluciné, il a dit, quoi, pour n'importe qui, ça serait un entraînement. Et pour lui, non. Pour lui, c'était vraiment juste un échauffement, de faire 200 tractions comme ça, ce qui est pour n'importe qui un entraînement. Mais pour lui, non. Et à la suite de ça, donc il a compris son secret, entre guillemets, faire 200 tractions avant de commencer. Et à la suite de ça, il a commencé à s'entraîner de cette façon-là, en faisant des tractions en début de séance, avant d'attaquer son travail effectif. Et là, il a commencé à développer son dos. Et l'année d'après, il a réussi à le battre, mais c'était vraiment de justesse. Il a vraiment battu de justesse. Et à la suite de ça, donc il a été Mister Olympia, 1970. Et à la suite de ça, ils ne se sont jamais rencontrés en dehors de ça. Mais vraiment, vraiment, il a eu beaucoup de mal à le battre. On l'appelait le mythe. Sergio Oliva, le mythe, on l'appelait. Et alors que Charles, on l'appelait le jeune chêne. C'est-à-dire il débute dans le bodybuilding. Donc voilà un petit peu cette petite histoire qui étoffe un peu l'importance des tractions dans le bodybuilding. Donc ne négligez surtout pas votre travail de traction. Faites-en, variez les prises, ce que je cesse de répéter aux adhérents, variez les prises, un peu comme ça serré, comme ça aussi en supination. Comme ça, c'est très important aussi, comme ça. Les gens ne le font pas, mais il y avait un champion aussi, il s'appelait Dorian Yates. Il travaillait beaucoup ses prises inversées, prises supination, on appelle ça, prises inversées comme ça. Et il disait qu'il y avait un meilleur ressenti sur le dos. Donc ne négligez pas non plus cette prise, voilà. Lui, il était vraiment partisan de cette prise-là, dans tous les exercices de dos. Ce que je peux vous dire aussi là-dessus, sur les tractions, si jamais vous avez un test à passer, et vos tractions sont devant, d'accord ? Entraînez-vous devant, ne vous entraînez pas derrière ou en changeant de prise. Entraînez-vous vraiment devant. Si c'est derrière, moi j'avais derrière à l'école de sport. Derrière comme ça, bras tendu, bras pliés. Donc évidemment, je m'entraînais derrière. Et après, j'avais le même problème que mon ami. Je faisais de petits mouvements comme ça, parce que c'était le démarrage où j'avais du mal. Donc je faisais pas mal de mouvements. Une fois que j'avais fini mon entraînement, je faisais pas mal de mouvements en petite amplitude. D'accord ? Comme ça. Donc ça, c'est important aussi pour le démarrage. Ce qui est dur, ça demande beaucoup de force. Donc, il faut être entraîné aussi là-dessus. Donc, voilà un petit peu pour résumer un peu tout ça. Donc, vous en faites beaucoup. Donc, beaucoup de préférences. Vous faites un test dès le début. Dès le début, vous faites un test. Ensuite, vous en faites beaucoup. Vous en faites également lesté. Vous en faites. Vous perdez du poids. Ça, c'est très important de perdre du poids, vraiment si vous voulez devenir très fort ou si vous avez comment on appelle ça, un test physique. Je vous conseille fortement de perdre du poids parce que vous serez plus léger. Et vous allez ce qu'on dirait voler un peu, entre guillemets voler. Vous allez avoir de la légèreté. Imaginez vous perdez 10 kg, c'est 10 kg de lest en moins. Du coup, ça va être beaucoup plus facile pour vous de décoller. D'accord ? Donc pareil pour les dips aussi également. Donc ne négligez pas les tractions en début de séance. Faites-en beaucoup. Comme je vous ai parlé l'histoire de Arnold Schwarzenegger avec Sergio Oliva, donc il en faisait 200.
Donc ce qui est considérable 200. J'ai déjà essayé, j'en ai fait même plus. C'est vraiment balèze 200. Vous avez une bonne congestion et tout. Donc c'est intéressant aussi de varier les prises, varier comme ça, large, serré, à l'envers, comme ça, ou en semi-pronation. D'accord? Donc ne négligez pas toutes ces, notamment pour les avant-bras, les semi-pronations. C'est très très bon pour les avant-bras. Pour les biceps et tout. Voilà, donc variez les prises, variez les angles également. Et n'oubliez pas les mouvements d'à côté pour les dorsaux. Les mouvements d'à côté qui vont vous aider. Les biceps également, ils vont vous aider à tirer aussi pour les biceps. Ça va vous aider. Donc négligez pas les biceps, les dorsaux en isolation, c'est-à-dire avec l'haltère aussi également. Et négligez pas aussi les tirades. Voilà. Donc j'espère que vous avez tout retenu, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager au travail et vous abonner et pour pouvoir être informé de toutes les nouvelles vidéos pour vous aider. Merci beaucoup, à très bientôt.